Bonjour à tous, aujourd'hui on va essayer la version bêta de WordPress 5.8 qui est déjà lancée, sachant que la version officielle va sortir le 20 juillet 2021, donc c'est la deuxième version majeure de l'année et elle vient avec plein de nouvelles fonctionnalités et d'améliorations qu'on a pu tester donc sur notre test bêta et que je vais vous montrer dès maintenant, donc plein de choses à voir. Alors, pour utiliser la dernière version de WordPress 5.8 avant tout le monde et pour pouvoir donc tester et voir donc les nouvelles fonctionnalités, eh bien vous pouvez utiliser le plugin WordPress Beta Tester. Donc ce plugin WordPress Beta Tester, c'est un plugin qui va vous permettre de mettre à niveau votre version de WordPress sur la nouvelle version de WordPress qui va arriver. Alors attention, la version bêta ne peut pas toujours être downgradée parce que la structure, la base de données peut être mise à jour pendant le développement. Donc ne l'utilisez pas sur votre site web opérationnel, sauvegardez toujours votre base de données avant de procéder à la mise à niveau vers la version bêta. Donc comment utiliser le plugin WordPress Beta Tester? Eh bien vous allez dans les extensions, vous allez ajouter une extension et puis là donc vous allez chercher donc le plugin WordPress Beta Tester. Et donc là vous allez trouver évidemment ce plugin là, moi je l'ai déjà installé, vous allez l'installer, d'accord, et puis vous allez avoir le bouton installer maintenant et puis ensuite vous allez l'activer. Ensuite, eh bien, on va définir le canal et les options du canal. Donc, vous allez dans Outils, Outils, oui, tout à fait, Test Bêta, d'accord. Et là, vous allez sélectionner donc la version en cours de développement et ensuite le canal Bêta RC uniquement. D'accord. Donc, alors quel canal actualiser? Donc là, vous avez les versions quotidiennes, donc c'est les dernières mises à jour quotidiennes. Vous avez le bêta RC uniquement. Ceci, c'est pour les versions bêta RC uniquement du canal sélectionné. Et les versions donc release candidate, cela concerne uniquement les versions release candidate du canal sélectionné. Ensuite, eh bien, pour mettre à jour votre WordPress, vous allez dans tableau de bord, mise à jour. Et ensuite, vous allez donc cliquer donc sur mise à jour. Et ici, là, moi j'ai la version 5.8 RC1 et vous allez avoir un bouton pour installer donc la dernière mise à jour, la version Nightly. D'accord? Donc votre mise à jour vers la dernière version WordPress maintenant est effectuée. Et lorsqu'une nouvelle version candidate est publiée, eh bien, vous pouvez la mettre à jour de la même manière, au même endroit dans le tableau de bord. Si vous voulez revenir maintenant donc à la version normale de WordPress, eh bien vous pouvez désactiver le plugin et réinstaller la version de WordPress sur votre page de mise à jour de WordPress. Donc voilà pour installer la version bêta et pour pouvoir utiliser en avant-première la version 5.8 de WordPress qui va bientôt arriver fin juillet. Alors la première chose à savoir, c'est que donc WordPress 5.8 sera plus rapide avec le support d'images WebP. Donc WordPress a récemment confirmé donc, que les images WebP seront prises en charge dans la version 5.8. Donc c'est une super bonne nouvelle car cela signifie que les fichiers eh bien, seront plus petits et les images plus petites signifient que votre site web donc, sera plus rapide. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est qu'un format WebP. Donc format WebP, c'est un format d'image de nouvelle génération qui offre une meilleure compression des images sur le web. Donc les images WebP sont en moyenne 30% donc plus petites que leurs homologues JPEG ou PNG. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien plus la taille de l'image est réduite et plus le chargement sera rapide, ce qui offrira donc à vos utilisateurs une meilleure expérience. Donc WebP est actuellement pris en charge par tous les navigateurs modernes, mais pas Internet Explorer. Donc il est peu probable que cela pose un problème car Internet Explorer représente que moins de 1% des utilisateurs du web. Mais il vaut la peine donc, de vérifier l'utilisation du navigateur dans vos analyses pour être sûr. Donc qu'est-ce que ça signifie pour vos utilisateurs? Eh bien les images plus petites donc signifient moins de bande passante pour le télécharger. Et donc, il y aura une meilleure performance et un chargement plus rapide des pages. Donc, avec les images WebP, vos utilisateurs n'auront pas à attendre aussi longtemps pour voir votre site. Alors, pour vous, en tant que propriétaire de site, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que vous pourrez déjà, dès à présent, donc, importer des images WebP.
Alors, si vous n'avez pas, alors il y a des plugins comme Smutsheet qui va vous permettre, c'est un plugin premium qui va vous permettre d'automatiser cette opération pour vous. Sinon, j'ai trouvé un site qui s'appelle donc Cloud Convert où j'ai déjà mis une page et là vous pouvez directement convertir vos images JPEG ou PNG en WebP. Donc là, on va convertir l'image et vous allez voir donc que l'image est beaucoup plus petite en WebP, d'accord? Donc là, j'ai téléchargé l'image en WebP et puis on va mettre l'image directement donc sur WordPress. Voilà, et donc ici, cette image, c'est la même que celle-ci, sauf que celle-ci, eh bien, c'est une image JPEG qui fait donc 57 kg et on va regarder le même format, 44 kg. Alors, elle était déjà extrêmement compressée, mais on voit quand même donc que le fichier est plus léger en format WebP. Alors la première chose aussi super, enfin une nouvelle dans Gutenberg de WordPress, eh bien c'est la vue de la liste qui est améliorée. Donc maintenant vous allez pouvoir cliquer ici pour voir la liste et là vous allez voir tous les blocs qui sont dans votre page et vous allez pouvoir donc directement highlighter les blocs donc qui vous intéressent. Donc c'est super pratique cette nouvelle liste là parce que vous allez pouvoir directement aller là où vous voulez changer vos blocs et vous pouvez aussi donc créer vous pouvez créer aussi, eh bien, vous pouvez changer le nom de vos blocs. Vous pouvez aussi, si vous avez par exemple ici, eh bien, un paragraphe, vous pouvez changer directement les couleurs, etc. Donc c'est beaucoup plus simple d'utilisation. Et si vous avez un groupe d'éléments, eh bien, vous pourrez aussi créer directement une encre à ce niveau-là. Donc ça c'est vraiment pratique et vous pouvez aussi ici descendre vos blocs directement, donc ce qui est relativement fastidieux quand on utilise par exemple le WordPress classique où on doit faire du drag and drop et monter tout en haut. Ici on peut eh bien, descendre les blocs de manière ultra rapide. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est bien mieux avec WordPress donc 5.8. Alors une autre nouveauté, ce sont donc les compositions ou patterns en anglais. Donc quand vous allez pouvoir ici, vous allez cliquer ici sur le plus pour pouvoir créer des blocs. Alors vous avez déjà tout un tas de blocs que vous pouvez choisir et que vous pouvez mettre par drag and drop directement donc dans l'éditeur. Donc ça c'est top, vous avez déjà tous les contenus embarqués, voilà, Twitter, etc. Mais vous avez donc, là je veux venir ici sur les compositions, donc vous avez déjà des blocs qui sont prédéterminés. Alors il y a aussi un site sur WordPress Pattern où vous allez pouvoir copier des patterns, enfin ou des compositions et les mettre directement ici. Mais là, vous pouvez déjà, par exemple, choisir eh bien, des colonnes. Voilà, par exemple, ici, où vous pouvez choisir directement donc, des boutons. Voilà, alors par exemple, la liste des réseaux sociaux, je vais les mettre ici. Et bien voilà, vous avez déjà ici ces réseaux sociaux. Ici, des en-têtes. Voilà, enfin, vous en avez plein. Et que vous pouvez choisir donc, pour accélérer réellement la création donc, de vos pages. Donc ça, c'est top parce que c'est déjà prédéterminé. Voilà, donc ça c'est vraiment une nouveauté qui est plutôt sympa sur WordPress 5.8 qui va arriver et que vous pouvez utiliser donc, pour créer facilement eh bien, vos pages. Donc une autre amélioration de WordPress 5.8, ce sont les nouveaux filtres du automne pour les images et les blocs médias. Donc c'est un filtre en fait où vous serez en mesure d'utiliser donc ces filtres sur vos blocs médias comme les images, les galeries et les images de couverture. Donc il est livré avec quelques pré-réglages et vous pourrez également créer vos propres pré-réglages en choisissant les couleurs que vous souhaitez appliquer. Et si vous achetez un thème WordPress, eh bien, il y a fort à parier qu'ils auront déjà des pré-réglages par rapport donc au thème sélectionné. Alors comment ça fonctionne? Eh bien vous choisissez votre image, vous cliquez ici sur le bouton donc le filtre du automne et là vous avez déjà des pré-filtres programmés. Alors
autant vous dire que j'ai détesté cette fonctionnalité. C'est vraiment pas pour moi une bonne amélioration parce que les rendus est vraiment nul, naze. Voilà, je comprends pas pourquoi ils ont fait ce filtre qui sert franchement à rien parce qu'on peut pas choisir. Il y a que deux duotone, on peut choisir que deux fils, mais voilà, c'est plutôt bien moche le résultat. Alors après, on peut faire des accentuations, voilà. Alors là, voilà, c'est vraiment difficile voilà. Alors il n'y a plus rien. Donc moi je vais effacer, je préfère mon image comme elle est. Donc ça, j'ai vraiment pas aimé cette fonctionnalité. Dites-moi ce que vous en pensez donc dans les commentaires ou comment mieux utiliser cette fonctionnalité. Mais pour ma part, j'ai pas vraiment trouvé ça vraiment super excitant. Alors une fonctionnalité plutôt sympa qu'ils ont ajoutée là dans WordPress 5.8, c'est la possibilité d'ajouter un PDF. Alors pour ça, on va sélectionner voilà, un endroit où on veut mettre un PDF par exemple. Ici, on clique dans les blocs, on écrit PDF. On va avoir fichier ici, automatiquement on va avoir notre PDF qui va s'afficher là. Et on peut donc automatiquement, enfin on peut télécharger un fichier PDF, j'en ai déjà mis un ici. Voilà. Automatiquement on va avoir un fichier PDF embed donc dans notre site. Donc dans notre page, c'est super, on peut choisir donc la hauteur, on peut décider de mettre l'option de télécharger le bouton ou pas, mais on l'a aussi ici. On peut aussi l'embed ou pas, bien évidemment, ou laisser juste le lien comme ça. Voilà. Et ensuite, eh bien, simplement, on va mettre à jour. On va regarder ce que ça donne. On va télécharger, on va mettre à jour notre page. Voilà. Et on a directement eh bien, notre fichier PDF ici à télécharger. Voilà. Donc ça, c'est top. Je trouve que c'est une fonctionnalité super sympa. On a aussi la possibilité, alors ça c'est assez tricky mais c'est sympa, c'est par exemple si on sélectionne juste, ici on a trois colonnes, je choisis juste une colonne, voilà, donc je peux rajouter des choses évidemment, ici je peux changer les marges à l'intérieur, donc ça c'est plutôt aussi sympa, la largeur, etc. Mais si on clique ici, eh bien sélectionne colonne, ça va directement aller au rang supérieur. Par exemple ici j'ai ma colonne et si je clique là, eh bien je vais voir mes trois colonnes. Donc en fait si on a eh bien différents layers hein, dans le même bloc, eh bien ça va aller au layer supérieur. Alors je ne sais pas si je vais l'utiliser ou pas, mais c'est intéressant d'avoir ça. Alors si vous n'aimez pas avoir ici l'éditeur de blocs, etc. ou de texte ici, vous pouvez l'avoir directement en haut. Il suffit de mettre à jour ici, d'aller par exemple dans les options et d'avoir la barre d'outils supérieure. Et si on met la barre d'outils supérieure, eh bien on l'a directement ici. Donc ça c'est vraiment vous qui décidez. Donc c'est sympa d'avoir les différents layers. Ça permet d'avoir, au lieu d'avoir les colonnes ici, eh bien on va directement dans le layer supérieur qui est ici, mais on l'a à ce niveau-là. Alors je ne sais pas si je l'utiliserai encore une fois, mais on verra à l'usage. Alors une option qui est plutôt cool aussi, qui est nouvelle, c'est l'utilisation de réutilisation des blocs pour les réutiliser dans d'autres pages ou d'autres posts. Ici, quand on est dans n'importe quel bloc, on a ces trois petits boutons ici, voilà, et on peut créer un bloc réutilisable. Donc ça c'est top et on peut le nommer. Donc ici on va mettre par exemple PDF comment voler, voilà. Et là on enregistre et automatiquement donc on a nos blocs réutilisables PDF comment voler. On va le mettre à jour et voilà, très bien. Et maintenant par exemple je vais supprimer, je vais retirer ce bloc, voilà. Et là je vais dans mes blocs et je mets mes blocs réutilisables et ici eh bien je vais mes blocs réutilisables et là je vais mettre PDF comment voler. On a même ici un petit visuel, ok, donc là on peut le rajouter et automatiquement j'ai ce bloc. Alors ça c'est super parce qu'on peut faire ça bien sûr un bloc simple mais aussi sur un groupe de blocs. Donc si on veut faire des pages qui sont assez complexes avec des groupes qui contiennent plusieurs blocs, ça peut être super utile. Donc bravo, ça c'est vraiment une super fonctionnalité que je vais certainement réutiliser. Alors WordPress 5.8 va venir aussi avec pas mal de fonctionnalités concernant les thèmes et la construction de thèmes.
Alors ici, quand vous allez dans les blocs, hein, ici dans les blocs, vous avez les textes, les médias, les designs et vous avez les widgets et vous avez aussi les thèmes. Et là, vous pouvez mettre la date de publication, l'extrait de la publication, l'excerpt, le titre de la publication, le contenu, l'image mise en avant, la liste des posts, login, logout, etc. Ici dans la page, là j'en ai mis quelques-uns. Et donc ça va vous permettre plus tard. Alors, j'ai pas vu encore la fonctionnalité directement dans la version que j'utilise, mais je l'ai vu sur d'autres, sur des vidéos, notamment de WordPress, qui disent que eh bien, prochainement, en fait, directement, on pourra décider où on veut appliquer ces différents blocs. Alors, par exemple, si on voudra l'appliquer dans uniquement certains types d'articles, certains types de pages, etc., etc. Donc, ce qui va nous permettre eh bien, de modifier certaines pages ou certains articles spécifiques. On va vouloir mettre le titre, on va vouloir mettre la date, etc. Donc, on va pouvoir vraiment tout personnaliser. Donc ça va être top. Je pense que je ferai une vidéo plus tard quand on aura plus d'informations là-dessus qui devrait arriver certainement d'ici novembre. Alors aussi, ce qui est sympa, c'est qu'on a aussi la possibilité de mettre une boucle de requête, ce qui est plutôt pratique si par exemple, eh bien, on veut afficher un type de publication avec divers paramètres. Hein, et des configurations visuelles. Alors par exemple ici je vais mettre par exemple pour des blogs hein, où on peut mettre en format grid ou en format carrousel, mais si par exemple on le met en format grid, et après on peut choisir si on veut l'image à gauche, petite image là, en gris, le titre nanana. Donc là par exemple l'image à gauche, et pour chaque information eh bien je vais pouvoir configurer la valeur par défaut de la police, etc. Et donc à chaque fois que j'utiliserai donc les mêmes images, etc. Eh bien j'aurai les mêmes configurations. Donc ça c'est plutôt sympa comme outil d'utiliser à utiliser hein, si on veut, voilà, si on a plusieurs articles et on veut pas modifier à chaque fois le titre, la taille de l'image, etc. Donc ça gardera donc toutes ces caractéristiques, tous ces settings, tous ces paramètres. Alors ce qui est top avec les boucles de requête, c'est qu'ensuite on peut vraiment tout paramétrer. Donc là on peut cliquer là dans les boucles de requête ici et on va pouvoir se décider si c'est dans les articles, les pages, voilà, si c'est une page ou si c'est un article, l'ordonner par plus ancien ou plus récent, le type de post que c'est, on peut ajouter des filtres. Vraiment, c'est vraiment sympa. Tout ce qu'on peut faire, on peut dire combien il y aura d'items par page. Voilà, c'est vraiment top tout ce qu'on peut faire avec ces boucles de requêtes. Donc je vous invite à vous amuser un petit peu avec ça. C'est plutôt sympathique. Alors le gros changement aussi de la version WordPress 5.8 va venir des widgets. Pourquoi ? Eh bien parce que l'on va pouvoir configurer et gérer ces widgets comme des blocs. Alors, comment faire pour aller dans les widgets? On va dans Apparence, Widget, d'accord? Et là, on va voir que littéralement, les widgets eh bien, vont être exactement, on va pouvoir créer ses propres widgets. Donc là, on a les widgets qui sont désactivés. Voilà, on peut les pieds de page, donc on peut décider du type de widget que l'on va avoir et on peut éditer et ajouter, surtout c'est ça qui est top, on va pouvoir ajouter donc des blocs, on va pouvoir ajouter ici eh bien des titres, voilà, par exemple on peut rajouter un titre exactement, ça va fonctionner exactement de la même manière que l'édition d'une page. On va pouvoir donc créer véritablement des widgets personnalisés et donc là c'est top parce qu'on va pouvoir eh bien créer, par exemple on va mettre des fichiers, on va pouvoir mettre des images, voilà l'image qu'on a ici, donc on va pouvoir créer ces widgets là et on va pouvoir donc réutiliser nos widgets ensuite n'importe où eh bien dans notre site. Donc là on va mettre à jour, voilà.
Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont détester cette nouvelle fonctionnalité de widget pour pouvoir éditer comme ça les widgets et les utiliser de cette manière. Donc pour ça, eh bien, vous allez chercher le plugin classique widget. Hein, c'était comme le classique editor. Et vous allez pouvoir donc réutiliser vos widgets comme vous avez l'habitude de l'utiliser. Donc le widget, c'est Classic Widget, d'accord. Téléchargez-le, activez-le sur votre site et vous pourrez utiliser vos widgets de manière classique. Alors j'espère que toutes ces nouvelles fonctionnalités vous ont plu. J'aimerais savoir ce que vous en avez pensé. Donc dans cette version WordPress 5.8, on n'a pas pu voir donc l'éditeur de template, l'éditeur de modèle parce qu'il n'était pas eh bien, sur la version bêta, sur cette version bêta que l'on a pu tester ensemble. Il était sur la précédente version. Alors je ne sais pas pourquoi WordPress l'a enlevé dans cette version et ils vont certainement le remettre après. Donc ça c'est une fonctionnalité qui est super parce qu'on va pouvoir faire des modèles de pages et réutiliser ces modèles de pages pour créer des templates. Une autre chose aussi que je n'ai pas forcément aimé, que j'ai pas trouvé en fait, je l'ai trouvé une fois et j'ai pas réussi à le retrouver, c'était la fonctionnalité pour changer la largeur du content, donc du contenu au milieu de la page. Donc c'est pareil, si vous avez une idée, si vous savez où c'est, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez aimé, dites-moi ce que vous n'avez pas aimé et puis on pourra refaire une vidéo un peu plus approfondie quand il y aura l'éditeur de template donc sur la version. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à me suivre, ça me fait toujours plaisir. Il y a plein d'autres vidéos à venir de meilleure qualité avec un meilleur son. N'oubliez pas non plus d'aller sur mon site internet airyourvoice.com. Il y a plein de contenus gratuits pour vous. Tout savoir sur le SEO, la checklist SEO, comment obtenir vos 100 premiers leads, etc., etc. Pléthore de contenus gratuits sur vous, airyourvoice.com. On se rejoint là-bas et puis, eh bien, écoutez, à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci, ciao, ciao.